Salut tout le monde. Je suis dans le massif du Beaufortain avec Olive qui est là derrière. Et voilà, on arrive de Paris, on est parti ce matin. On est arrivé à Albertville tout à l'heure et là on se dirige tranquillement avant la pluie, on espère, vers le refuge de Mollier-sous-Laz, où l'idée c'est de passer la nuit pour partir demain matin pour 3 jours en itinérance, dans l'idée de faire le tour du Beaufortain. Donc voilà, qui fait selon... Alors il y a des variantes, ça dépend un peu, mais ils ont une centaine de kilomètres et environ 6000 de D+. Voilà, l'idée c'est de se faire ça en 3 jours. On retrouve un peu la montagne parce qu'on n'a pas trop pu s'entraîner avec le confinement et tout ce qui est arrivé. Donc voilà, toutes les courses sont annulées, donc l'idée c'est de prévoir des petits week-ends comme ça et de découvrir des massifs, d'en faire le tour. Cette vidéo c'est un peu une première, ce sera peut-être la dernière, je sais pas encore, mais je fais du trail depuis quelques temps et c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré de vidéos sur YouTube pour découvrir des courses, pour découvrir des parcours. Et voilà, et aujourd'hui j'avais envie de tenter de vous faire découvrir à mon tour le petit parcours qu'on va faire tous les deux ce week-end. Donc voilà. C'est une trace sur laquelle se tourne également chaque année un trail, l'Ultra Trail du Beaufortain, qui fait la boucle mais dans le sens inverse de ce qu'on va faire ce week-end. De toute façon je vous mettrai la trace, en dessous de la vidéo. Et donc voilà, on devrait avoir beau temps là, on devrait arriver avant la pluie. Et voilà, on va essayer de vous raconter ça. Alors en fait c'est un peu particulier parce que du coup comme on est en itinérance, assez logiquement on porte davantage de choses sur notre dos. Donc ça change un peu les sensations quand on court, quand on monte, quand on descend aussi sûrement, enfin tout le temps évidemment. Même si on a essayé d'être le plus léger possible. En gros 2 shorts, 2 t-shirts et une serviette, une housse de pluie pour le sac au cas où. Et puis voilà, tout le petit matos habituel de trail. À la différence que, en réalité, comme les refuges en cette période d'épidémie n'ont plus le droit de donner des couvertures dans les refuges, et ben on se retrouve à être obligé d'emmener nos sacs de couchage à la place d'un sac à viande, d'un drap d'hygiène quoi. Donc ça fait tout de suite 500 grammes en plus, ça fait une petite différence quand même. Là-bas c'est Haute-Luce, dans la vallée là. Nous on vient d'en face, où il y a les nuages. Et puis on monte tranquillement là-haut, au col de Véry. En tout cas il est quasiment 14 h, on y va vraiment tranquille. On a déjà fait je dirais près de 30 bornes. Et voilà, une fois qu'on aura passé le col de Véry, je crois qu'il nous restera un col, le col Joli, avant de rebasculer vers l'auberge de la Roselette. Donc voilà. Comme vous le voyez, c'est un peu humide. Vous voyez pas grand chose, nous non plus.
Mais promis, demain, il fera meilleur. Je pense qu'on prend le chemin en balcon là, que vous voyez là-bas, pour aller jusqu'au col du Joly. C'est cool. C'est encore bien couvert, mais c'est cool. Bon, parfois c'est un peu un chantier comme ça, mais voilà, c'est partie du jeu. On était là-bas tout à l'heure, face au barrage, qui est toujours là. Voilà, on a un peu avancé. Bon, ça y est, fin de la première journée. On est en train d'arriver au chalet Roselette. On a fait 42 bornes, 2300 D+. Voilà, pas de bobo majeur, Olive. Non, ça va. Mais c'est bien casse-pattes encore. On a vu des montagnes ou pas? Alors on a vu des jolis flancs de montagne, on n'a pas vu trop de paysages quoi. Ouais. Bon bref, on n'a rien vu du tout. Bon bah voilà, maintenant douche, repos. Ouais. Et croziflette peut-être. Une deuxième de suite. On verra. On va revenir avec nous. Allez, à demain. Un peu de cholestérol. Hello hello. Bon bah ça y est, c'est le deuxième jour. Et comme promis, ce n'est plus du tout couvert. Voilà, il est 8 h. Ça fait vraiment plaisir de... Après le brouillard et la pluie continue d'hier, de voir enfin ces montagnes. Donc voilà, Olive a l'air en forme, hein. Il gambade déjà. Et on est parti pour le col du Bonhomme. Donc voilà, en passant d'abord par le refuge de Balme et après on remontera vers le col du Bonhomme. Je vous explique pas comment dès le matin ça motive. C'est génial. Je pense qu'on va en bas. Refuge de Balme avant d'attaquer le col du Bonhomme. Ça y est, c'est parti. On est en train de monter au col du Bonhomme. Je pense que ça va. Ça tourne là-haut, là on passe derrière après. Il fait déjà pas mal chaud, hein. Ça va être une longue journée. L'objectif aujourd'hui c'est d'atteindre le refuge de la Coire. Juste derrière enfin, juste en dessous du refuge du Presset et de la Pierramenta. Voilà. Si le temps reste comme ça va être sublime. C'est magnifique.
Alors ça, pour la petite histoire, c'est le plan des dames. Et le plan des dames, en fait, selon la légende, c'est que je sais plus trop à quel siècle ça s'est passé, mais une servante anglaise et sa fille, je crois, se sont retrouvées dans une tempête et sont mortes ici en fait. Et il paraît voilà qu'elles sont enterrées sous ce tumulus. Et donc Olive, pour conjurer le sort, il paraît que quand on passe, il faut mettre une pierre. Une pierre? Ouais, donc je suggère qu'on le fasse. Une grosse pierre? C'est pas que je suis superstitieux, mais... Allez. Tu veux choisir ta pierre? Vas-y, choisis-la pour moi, je t'autorise. Mais les petites pierres, hein. Peut-être pas faire la déforestation. Voilà. Bon, s'il nous arrive quelque chose, c'est que Ça va pas marcher. ça va pas marcher. Allez, on continue. Encore de la neige ici, quelques névés. On est début juillet, donc je pense qu'on va avoir quelques passages comme ça. On est en train d'arriver au col là, qui est juste là. Hop. Putain, j'en peux plus de toi. Il y a le refuge de la Croix du Bonhomme qui est juste là. Et du coup, je pense que c'est l'hélico qui vient ravitailler le refuge. Voilà, c'est marrant, on assistait à ça. Petit chalet d'alpage avant de remonter pour le deuxième gros col de la journée. Le col du Grand Fond, je crois. Petite marmotte. Ah. Je lui ai fait peur. On va monter là-haut. Il commence à faire un peu chaud là. On s'est arrêté pour déjeuner. On est en pleine phase de digestion. Ça cogne. Et je crois que c'est le col le plus costaud du week-end. Donc comme ça, c'est réglé. C'est toujours aussi magnifique. Hein. Franchement, je sais pas si on se rend bien compte à la GoPro, mais
C'est vraiment du bien d'être là. On se rapproche du col du Grand Fond. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Désolé pour les noms. Et j'étais en train de me demander par où on allait passer. J'ai quand même pas mal de neige. Bon, après, ça se fait, hein, mais j'ai toujours pas compris là par où on passait. Voilà. Ça n'inquiète pas du tout Olivier. C'est très serein. Ouais. Bah, y en a d'autres qui sont passés, je vois pourquoi on passerait pas. Voilà. J'en ai là. Terre à terre. Ça envoie. Bon bah voilà, hein. Début de saison. Qui dit début de saison dit neige. On doit passer tout là-haut là. Là-haut, au col. Donc ouais, sans bâton ça va être sympa. Allez. Bien raide, hein. Mais joli quoi. Allez. Voilà en bas ce que vous voyez c'est le lac Amour avec le refuge du Pressé juste derrière et c'est là qu'on va, c'est un peu réel. Ouh. Dernier col du coin là, on va passer là, tac tac tac, et dans la petite cheminée là. Et puis après normalement ce sera fini, on n'aura plus qu'à descendre vers le refuge de l'Aquar et on aura fini la journée qui était ma foi longue mais magnifique. Ouh. Voilà, dernier col. Ah. Yes. Bon, ça y est, la journée se termine. On est en train d'arriver au refuge de l'Aquar. On a fait 35 bornes et 2500 de dénive. Donc vous voyez en
en une journée, donc on y va tranquille quoi. C'était magnifique. Vraiment, c'était splendide. Lac de Saint-Guérin en bas là. Petite trace sympa. Petit sentier. On est arrivé au lac de Saint-Guérin. Et là on prend la petite passerelle du lac. C'est vraiment joli. Là-bas, c'est un barrage. Là on est passé de l'autre côté du lac. Voilà. Il a attendu le dernier jour pour se montrer. Franchement, ce genre de sentier là, avec le Mont Blanc en décor, c'est vraiment dans ces moments là que tu comprends qu'est-ce qui te pousse à venir courir comme ça. C'est pour ces moments là quoi. Y a personne, y a que toi, le Mont Blanc, les sentiers. Magnifique. Vous vous demandez peut-être pourquoi, alors qu'il fait super beau, je suis en manche longue et avec un buff autour du cou. Bah parce que je suis un tocard. Que hier j'ai voulu jouer avec le soleil, que j'ai mis de la crème de manière approximative et j'ai évidemment perdu cette bataille. Donc voilà, faut assumer. Je couvre les parties brûlées. Dernière grosse difficulté du jour et du tour. Chut. Le col des lacs qui monte par là. Voilà en bas, Albertville, depuis le col des lacs. Voilà. On est en train de descendre vers Cage, on est quasiment arrivé. Il sera 14h30, donc on est largement dans les temps. On aura fait aujourd'hui une petite trentaine de bornes. Et voilà, à peu près 2000 de dénivelé positif. Et voilà, donc c'est un tour qui se boucle comme prévu en 3 jours. On n'a pas vu grand chose la première journée, mais ces deux dernières journées étaient vraiment incroyables. Franchement, on en a pris plein les yeux. Et plein les jambes aussi, c'était superbe. Voilà, c'est un super massif, vraiment. C'est comme nous l'a dit une des conseillères municipales de Beaufort, qui nous a pris en stop à l'aller
entre Albertville et Caige. C'est encore un massif assez sauvage, avec vraiment encore par rapport à d'autres massifs alpins un équilibre assez bien trouvé entre tourisme et activité agricole. Il y a beaucoup d'alpage. Franchement, en plus, on a croisé, alors qu'on est début juillet, on n'a pas croisé grand monde, que ce soit dans les refuges ou sur les sentiers. Voilà, c'était top. J'espère que ces images vous ont donné envie de venir. Et puis pour la suite, je sais pas encore si on se retrouvera en vidéo, mais en ce qui me concerne, normalement ça sera la traversée des Alpes du Léman à la Méditerranée au mois d'août. En 15 jours j'espère, enfin c'est l'objectif. Après j'ai conscience que c'est peut-être un peu ambitieux, donc voilà. Et puis le Grand Raid en octobre, voilà, pour moi et pour Olive aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.